On va faire un petit peu différemment aujourd'hui. Je prends l'oracle de Lucie. Ce sont des petites cartes qui sont assez sympas, très mimi, pour voir le message qu'on a à te passer. Et puis si on a le temps, je prendrai le tarot de Django, ou si on prend le temps, ou si je vois si il y a nécessité de faire un deuxième tirage, un deuxième message. Allez, c'est parti. J'espère que tu te portes bien. En ce jeudi, fin de semaine, beaucoup de pluie ici, énormément de brouillard. Mais toujours avec cette lueur du soleil le matin qui brille très fort à travers les nuages et j'allais dire l'ombre, le brouillard quoi. Donc j'ai vraiment cette sensation que le voile ou les voiles sont en train de se lever. On va vraiment vers une saison où on aura plus de clarté. Plus de clarté par rapport à un projet qu'on met en place, plus de clarté par rapport à une situation, par rapport à un ralentissement, un blocage, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, il y a quelque chose qui vient vraiment illuminer. Il y a vraiment cette notion de soleil, d'illuminer et de clarté. Allez, c'est parti. Mes anges, mes guides, mes défunts, les êtres intergalactiques. Qu'est-ce qu'on peut dire à la personne qui verra cette vidéo? Eh bien, beaucoup de choses, manifestement. Beaucoup de cartes sont... Ah ouais! Ah ouais, ah ouais! Énormément de cartes de tomber. Donc, écoute, je les prends complètement... alors, c'est juste que je ne sais pas ce qu'il y a à l'envers ou pas. On va estimer qu'il n'y a rien qui est à l'envers. Tac. 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 Et... Ok. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle de masque, du chiffre 13 et de l'illusion. De l'illusion. Donc, je viens de te dire qu'ici, on va avoir plus de clarté. Je viens de te dire que le voile ou les voiles sont en train d'être levés. Donc, c'est comme si aussi on enlève le masque. Donc, il y a cette notion de ce que je t'ai expliqué juste avant d'avoir une nouvelle ou quelque chose. Mais j'ai aperçu une carte, ça serait judicieux de te la montrer ici et maintenant. Nous avons l'authenticité. Bon, alors cette carte, elle laisse à désirer, hein, je suis d'accord avec toi. Là, Lucie, excuse-moi, mais tu as fait un peu n'importe quoi pour exprimer l'authenticité. Enfin bref, chacun son truc. Illusion, authenticité, donc il y a à la fois ce voile qui se lève, les anges, les guides, enfin, tout ce monde-là, les défunts, etc., sont en train d'aider à amener cette clarté. Et à la fois, toi, tu vas de plus en plus vers ton authenticité, tu enlèves complètement les illusions, les désillusions, tu arrêtes de te voiler la face, tu arrêtes de te mentir à toi-même, peut-être que tu te donnes de fausses excuses. J'aimerais faire ceci, mais il y a, voilà, tu sais, le oui, mais. Et le oui, mais, souvent, c'est une illusion. C'est voilà, une illusion de ton esprit ou toi qui finalement, bah voilà, ma situation n'est pas forcément géniale, confortable, mais voilà, il y a toujours ce mais qui fait que on ne prend pas action. Donc là, le fait d'être dévoilé à toi-même dans ton entière authenticité, eh ben, ça permet d'attirer à toi ce qui est fait pour toi, tout simplement. Voilà. Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, ça peut expliquer pourquoi tu as eu des échecs, des défaites, des rejets, des déceptions, voilà. Parce que ce n'était pas dans ton authenticité. Alors, on me parle de défoulement. Est-ce que tu te sens stressé, angoissé, énervé? Pourquoi tu as besoin de te défouler ici? Il y a cette notion de combattre, mais il y a cette notion de faire du sport. Donc, tu vois en fonction de ta situation. Est-ce que tu as besoin de bouger un petit peu? Ou est-ce que on me dit que, voilà, il y a une notion de combat par rapport à ta vie. Ah oui, d'accord, ok. Ok, je reprends. Donc, le défoulement, le combat. Je n'avais pas vu les cartes, ok. La libération. Donc, ici, on arrive au bout du tunnel. Il y a une lumière au bout du tunnel. C'est exactement ce que je ressens dans les énergies de ce tirage. On sort du tunnel, on sort de l'ombre, on sort de l'obscurité, on sort des incompréhensions, on sort des « oui, mais pourquoi ? Oui, mais je comprends pas. Oui, mais… voilà, on sort de tout ça. Il y en a qui se questionnent, il y en a qui doutent, il y en a qui sont vraiment dans le mental et dans l'émotionnel. Donc, on sort de ça.
Et cette notion de devoir combattre, ça revient beaucoup dans les derniers tirages. Cette notion de devoir combattre, de devoir s'acharner, de devoir toujours, peut-être se justifier aussi. On me parle vraiment de libération, c'est terminé. 0509. Le 5, c'est le changement, le 9, c'est l'aboutissement. Alors, ici, j'ai l'autorité. Est-ce que je les prends séparément ou ensemble? Ici, j'ai l'excès. Alors, est-ce que tu as vécu un excès d'autorité? Pour certains ou certaines d'entre vous, tu as fait d'une situation où il y avait un excès d'autorité, de violence peut-être mentale, psychologique, verbale ou physique, une espèce de norme. Tu t'es habitué à la difficulté. Ça peut parler à quelqu'un. Le vase n'est pas cassé. Il est ébréché, mais il n'est pas cassé. Pour d'autres, le fouet, c'est s'auto-flageller, c'est être dur avec soi-même. Donc, est-ce que cette notion d'eau et d'amphore purificatrice est venue, ou est-ce que les 2 sont liés? Tu as peut-être aussi ça, tu as développé une certaine rigueur vis-à-vis de toi-même. Je pense notamment à certaines personnes qui ont des traumas d'enfance ou d'adolescence, vont passer la serpillière 15 fois par jour. Il y a cette notion de vouloir rendre propre parce que, ton corps ne l'est pas forcément. Ça peut parler à certaines personnes. Donc ici, on a à la fois du grand ménage de fait, on a l'eau purificatrice par rapport à ce fouet, à cette parfois autodestruction, je dirais pour certains ou certaines, un petit collectif. Et il y a aussi cette notion de la coupe est pleine, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc peut-être que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase t'a fait aussi quitter un navire, t'a fait partir pour que tu puisses partir de cette obscurité. Est-ce que ce que tu vis... Alors pour certaines d'entre vous, c'est passé depuis un moment, mais peut-être que ce que tu vis encore aujourd'hui, il y a un résidu au niveau énergétique, un résidu au niveau corporel, émotionnel, réactif, réactionnel. Ça peut te parler. Quelqu'un arrive, tu n'avais pas entendu, tu sautes de ta chaise, tu fais des bonds. Et voilà, il y a cette notion de réactionnel. Donc là, il y a une purification par rapport à quelque chose qui s'était quand même... j'ai cette notion de marqueur, tu vois, comme un marqueur énergétique. Parce qu'on a été habitué à un certain environnement, apparemment, par rapport à ce que je vois, qui était plutôt toxique, quoi. Hein. Donc soit ça, ou soit c'est toi, ici, qui est trop dur avec toi-même, et qui doit évacuer ou te défouler pour, sortir les émotions. Quoi qu'il en soit, il y a eu un travail de fait ici, on nous le redit encore une fois et si les anges, les guides et nos ancêtres et cetera, nos défunts, insistent lourdement en ce moment, c'est vraiment pour qu'on puisse, je m'inclus dedans, qu'on puisse prendre, conscience de tout cet effort, de tout ce travail que j'ai fait, qu'on a fait, que tu as fait. Il y a beaucoup de travail de réflexion, d'introspection, de compréhension et d'élimination. Voilà, bon. Ici, nous avons un coup de téléphone. On a un portable ici, bon, qui date un peu, on dirait l'ancien Nokia. On a une nouvelle, néanmoins. J'insiste sur la couleur violette et vert. On est vraiment sur des énergies de guérison et d'apaisement. Cette nouvelle va venir en plus apporter... regarde. Alors, c'est petite anecdote, petit hasard, mais voilà. Les couleurs sont similaires. Mais on passe, c'est comme si aussi on me disait, on passe d'un excès d'autorité à une nouvelle... une fois de plus, qui vient réchauffer le cœur, qui vient réchauffer le foyer. Donc, est-ce que c'est une nouvelle par rapport à un foyer, par rapport à un déménagement? Est-ce que c'est une nouvelle où ici on peut y voir la création, la créativité, donc une opportunité? Ou bien encore une nouvelle qui peut venir apaiser ton cœur, ton chakra du plexus solaire, qui va t'apporter joie, bonheur, épanouissement. Ça peut être une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, ça peut être une personne de ta famille, un ami, peu importe, quelqu'un avec qui tu es fâché, et ça te fait beaucoup de peine. Voilà, ça peut être différentes choses ici, mais on a une communication, je dis un coup de fil parce qu'on voit, on voit le téléphone, mais ça peut être un mail, ça peut être n'importe quoi d'autre, tu l'as bien compris. On a quelque chose qui vient t'apaiser ici. J'ai une union. J'ai une union, donc est-ce que suite à cette nouvelle, il y a une réconciliation?
tu adaptes à ta situation. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, je ne suis que la messagère. Est-ce que c'est un nouveau partenariat? Donc ça crée une union. Est-ce que c'est une maison? Donc ça devient un locataire propriétaire, c'est une union. Ici, ça veut dire tout simplement qu'il y a un accord entre 2 personnes. 10-12 quand je te dis ça. La fin et la fuite. Donc si je prends la fin toute seule en elle-même, c'est la fin de cycle. Ça retombe aussi beaucoup si tu me suis tous les jours. Ils ne font que nous répéter ça. On est sur une fin de cycle. Mais une fin de cycle où il n'y a rien. Il n'y a rien. Et je pense à Swani qui a fait une vidéo que je suis aussi, qui tire les cartes. Et le jour où il a fait une guidance et il a dit dans son tirage à lui, il y avait des roses qui fleurissaient sur du béton ou enfin un truc comme ça. Moi, c'était sur une encre, le même jour. Et là, on retrouve cette notion. Alors, est-ce que j'ai le crâne de cristal qui me vient avec ce côté Indiana Jones et tout ça, ça peut parler à quelqu'un. Mais le fait d'avoir des fleurs, encore une fois, là, qui sortent d'un truc qui est dead, qui est mort. Ça, c'est hyper important. Donc, est-ce qu'on donne vie à quelque chose à partir d'un truc qui nous a anéantis? Est-ce qu'on donne vie à partir de... Ouais, ça doit parler à certaines personnes. J'avais rien, je suis devenue rien, le projet était mort, et puis finalement, il s'est passé un truc, et cette nouvelle a fait que, hop, c'est en plus une fleur violette sur fond bleu. Il y a quelque chose d'extrêmement divin ici, qui arrive à toi. Donc, chiffre 14, la fin. Et ici, j'ai la fuite. La fuite. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas voulu admettre? Est-ce que, par rapport aux illusions qu'on a au départ, ici, est-ce que je me voilais la face? Est-ce que je prenais la fuite? Est-ce que j'avais des peurs par rapport à un projet, par rapport à cette communication, par rapport à cette union, par rapport à cette réconciliation avec moi-même? 12-12, ça peut être plein de choses ici également. Mais il y a une notion de peur et de fuite. Donc, c'est la fin de la fuite. Donc, pour moi, c'est la fin des peurs. J'ai des personnes, là, on me dit, qui ont fait énormément de travail sur le côté méritant ou méritante. J'ai vraiment beaucoup de personnes, là, qui ont boosté... alors, la confiance, certains l'avaient, d'autres non. Mais l'estime, là, je ne sais pas, ça doit certainement te parler, mais l'estime de toi-même, elle est extrêmement boostée. Donc, évidemment, ça fait que on est dans l'authenticité, sans peur, sans reproche, sans auto-reproche, et sans fuite. Ok. Je m'assume pleinement comme je suis. Et j'ose aller vers des directions que peut-être, si je n'avais pas eu ce coup de téléphone, bah, j'aurais jamais pensé le faire de moi-même. Il y a de ça ici. Alors, ah non mais... T'as bien vu quand j'ai tiré les cartes, hein, il n'y a aucun subterfuge. Je ne suis pas magicienne dans ce sens-là. On passe d'un crâne... Pardon, mais c'est trop fort comme... On passe d'un crâne où il n'y a rien, d'une situation où il n'y a rien, où c'est le néant, c'est le désert, c'est... À quoi ça sert la vie? C'est nul, c'est moche, je dois tout le temps me battre et machin, et je suis dans des conflits, et... Voilà, tu vois. Elles sont presque la même couleur, quoique. Et là, on redonne vraiment vie. Là, on a donné la vie, on a donné naissance. C'est comme si ces fleurs qui poussent sur ta tête, tu donnes naissance à toi-même, ton essentiel. C'est incroyable. Tu retournes à la source originelle. Tu dis, bah oui, moi je suis comme ça, avec mes défauts, mes qualités. Voilà, j'ai des trucs positifs, j'ai des trucs négatifs, l'ombre, la lumière, nanana. Et bah oui, et puis celui à qui ça plaît pas, il regarde pas, ou voilà. Fuck, celui à qui ça plaît pas. Je suis dans mon authenticité, je suis moi-même et je m'aime. Là, il y en a, vous avez fait du job de malade. Donc, inévitablement, tu montes sur le podium. Tu montes sur le podium. Et ça, cette notion de, j'ai le mot stage, estrade, enfin, t'as compris, enfin, voilà, le fait de monter sur scène, la scène. Donc c'est au sens propre comme au sens figuré. Je sais que j'ai des personnes
d'un certain niveau. J'ai des personnes du monde de la musique qui me regardent, etc. Oui, oui, je sais, même que tu me regardes depuis un faux compte, mais je sais, je ressens énormément vos énergies et c'est très bien. J'ai pas de souci avec ça. Donc pour certaines personnes, ça concerne des gens qui sont probablement déjà connus ou qui vont le devenir. Et pour d'autres, c'est cette notion de reconnaissance. Voilà, quel que soit ton domaine, il y a une reconnaissance ici. Ok, est-ce que j'en tire encore une ou deux? Ouais, j'ai envie de... Allez, je fais un passage vite fait et j'ai envie d'aller voir avec Django, là. Ah, je vais peut-être continuer quand même parce que... T'as vu, c'est fou, si tu me suis tous les jours, c'est hier ou avant-hier, j'ai posté un truc et en dessin, j'ai mis une CB. J'ai dit, je vais changer un peu, on met toujours des pièces, des trésors, des trucs, des machins, ça concernait l'abondance, et j'ai mis une CB ici, là. C'est incroyable. Donc ici, on me parle de ton abondance financière, il y a l'argent, et ici, on me parle de retard avec le chiffre 33. Et j'ai entendu une chanson ce matin, je ne sais plus laquelle c'était, mais il y a quelques mots en anglais qui m'ont frappé. C'était, dedans, ça disait « perfect time ». Je ne sais plus la chanson ce que c'est, mais en gros, c'était le bon moment. Perfect time pour je ne sais plus quoi. Donc ici, il y a cette notion de si ça a échoué avant, c'est que c'était peut-être pas le bon moment. Donc il y a peut-être un retard par rapport aussi à un gain que tu espères, un retour sur expérience. Tu as sorti quelque chose, je sais pas moi, imaginons un album ou n'importe quoi, ou autre chose, d'accord? Il faut bien que je donne une idée. Et t'as pas autant de ventes que tu l'aurais souhaité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ce retard? Donc on a une victoire, c'est juste que ça prend un peu plus de temps, d'accord? Donc tu es peut-être en colère. J'ai une notion de passion, de colère, parce que j'ai le feu de la création, de la créativité. Et puis, il y a quelque chose qui l'enchaîne là. Alors pourquoi tu es en colère? Parce que il y a un retard là-dessus. Alors sache que si c'est ton cas, quelle que soit ta situation, quel que soit le projet, si tu commences à sortir, à exploser de la colère, donc il faut la laisser sortir, mais tu fais fausse route. C'est-à-dire que tu vas rester dans un système de contrôle. Parce que l'émotion de la colère, c'est un système de contrôle. Donc il faut lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas comme tu le voudrais. Et au lieu de ça, essayer de voir s'il n'y a pas un autre cheminement, un autre chemin, comment je peux faire autrement. Je suis appelée à écouter mon intuition, justement, pour faire autrement. Il y a quelque chose qui te passionne, en tous les cas, ici. Elle est manifestement en train de jouer aux jeux vidéo, donc ça peut te parler, mais ça peut être tout autre chose, évidemment. Allez, encore une, et je prends l'autre oracle. Mes anges, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ce tirage? Bah, ça résume, franchement, ça résume tout ce que je viens de te dire. Donc, on a une notion, je t'ai dit, hein, de fin par rapport à quelque chose qui représente l'autorité, la difficulté, la colère, le retard. Et là, j'ai un stress. J'ai une personne qui stresse à en avoir des gouttes de sueur. Alors peut-être que tu as engagé des frais financiers dans un projet, quelque chose, et là tu claques des dents. C'est comme si j'ai super froid d'un coup, j'ai l'image de quelqu'un qui claque des dents et qui est terrorisé de peur, mais à l'intérieur. Comment je vais faire si ça marche pas? Il y a un peu de ça ici. Quoi qu'il en soit, il y a un stress avec le chiffre 22. Enfin, un stress par rapport justement à peut-être un partenariat, à quelque chose ici qui ne va pas comme tu veux. Je t'ai dit tout à l'heure, fallait peut-être te réorienter, sortir de ton émotionnel qui est affecté par cette situation à cet instant T, pour voir comment faire autrement. Je te parle aussi de clarté au début de ce tirage. Là, on me parle de pause. On me parle de pause 19-19 et les chaussures Converse à proprement parler, rose ou pas, ou orange, mais ça peut avoir sa signification, les Converse ici. C'est même pas des Converse, hein, mais c'est ce que j'ai vu. Ou des baskets tout simplement roses. Quoi qu'il en soit, c'est le chiffre 17 qui me rappelle l'étoile dans le tarot. Et on te dit de faire une pause parce que tu as quelque chose à comprendre et tu dois aller choper cette clarté. L'autorité avec toi-même, c'est peut-être aussi d'en faire trop, de travailler trop et de ne plus voir clair dans ce que tu fais.
Donc peut-être aussi de perdre ce côté passion. Donc quand c'est comme ça, on marque un temps de pause. Tu vas forcément trouver une solution, parce que tout à l'heure, tu avais la victoire, d'accord? Le foyer, quelque chose de chaleureux. Et là, on a l'accord. Voilà. N'oublie pas qu'il y a des communications qui arrivent, qui est dans l'air. Ok, allez, je change d'oracle. On va aller voir ce que Django a à nous dire. T'as pas une chanson avec Django qu'on déconne 2 minutes, là? Ah si, j'ai une chanson de... Mais bon, c'est pas... Je la connais pas. Django, c'est Dadju qui chante Django, je crois. Je sais plus, bref. Lucie et Django. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer ce tirage avec Django, s'il vous plaît? Oh, bah, ça tombe par terre. C'est extraordinaire, je les aime, je les aime, je les adore. On a la tempérance, mais on retrouve cette eau purificatrice qu'on avait ici. Le pot a été brisé, mais pas cassé. Le pot, il est, voilà, il est intact. On peut quand même le remplir et on peut quand même en sortir quelque chose. Donc, chiffre 14, une fois de plus. La lune, avec du travail, avec le fait de libérer, de nettoyer, etc., des systèmes de compréhension, blablabla, je vais pas revenir dessus, on est capable de refaire briller. La lune, c'est l'émotionnel. Et c'est quoi? Oui, bah la lune. C'est l'émotionnel. Les bijoux peuvent être significatifs aussi. Mais ici, on est en train de faire du gros ménage et nettoyage, et toi aussi, sur ton émotionnel, sur cette stabilité émotionnelle. Alors, je pourrais m'arrêter clairement là. Tu te rappelles quand tu jouais à la marelle? Quand on arrivait en haut, on disait le monde. Donc j'ai des personnes qui sont en train d'arriver en haut. Il y a Nadia Guidance aussi qui a partagé une vidéo où hier je fais une vidéo avec une tour Eiffel et aujourd'hui elle trouve une tour Eiffel devant sa porte. Voilà, il y a cette notion vraiment d'évolution et c'est drôle parce que il y a aussi cette notion de se serrer les coudes et de passer des messages ensemble. Voilà. Bon, bref, le monde, c'est une reconnaissance, ça peut être, on est aux yeux du public, etc., mais pas forcément, c'est une reconnaissance par rapport à ton domaine, ok? Donc là, j'ai très clairement le pendu, c'est le pendu dans le sens, moi je le prends dans ce sens-là, pour moi c'est une inversion. C'est une inversion et on joue avec cette inversion. J'ai des personnes qui commencent peut-être même à prendre plaisir à savoir comment gérer leur émotionnel et comment avancer avec de la force. Ah ben c'est parfait, j'ai une émotion là, je suis en colère, je suis stressée, je suis angoissée. Ah ben c'est super, merci, t'arrives bien parce que j'étais un peu faiblarde, un peu patraque. Et du coup, bah, je vais m'exploser là, tout ça, en boule de positivité, de force, et ça va me permettre d'avancer. Donc merci émotion de passer par là à cet instant précis. Donc bravo pour quelques personnes de mon collectif, vous êtes à ce stade-là. Donc franchement, c'est top. Je te parle d'arriver à la tête en haut, et ici j'ai le 9 de bâton, et on te parle d'arriver. Tu es sur la ligne d'arrivée, ça y est, c'est fini. On a un couronnement là. C'est quoi le valet de coupe? En d'autres decks, j'ai un valet de coupe. Mais j'ai aussi une couronne de fleurs. Les fleurs sont ultra significatives en ce moment. Ultra significatives. Les roses rouges, encore une fois. Donc pour moi, le valet de coupe, il vient confirmer cette opportunité, d'accord? On vient te couronner pour un talent, pour quelque chose que tu... L'impératrice, on vient te couronner pour un talent. Et elle a un collier de fleurs. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Je dis Tahiti parce que j'imagine que c'est là-bas, donc... Non, je vais me faire incendier par mes réunionnais qui me suivent, ou il y a peut-être d'autres pays comme ça. D'ailleurs, il faut que je te fasse un feedback, un retour sur... J'avais fait une vidéo, je t'avais demandé d'où tu me regardais, et ça va loin. Hein. Alors, ça va pas dans ma coin. Ici, presque pas, mais ça va quand même super loin. Hein. Donc, merci à vous d'être là.
Je ferai une petite vidéo pour vous mentionner. Mais il faut que je retrouve la vidéo. Donc ici, je te dis, tu vas être couronné. Voilà, on te met un collier de fleurs et tu es couronné. Donc voilà. What again? Non, c'est quoi en vrai? Le 6 de bâton. C'est pour moi, voilà, il y a une opportunité, voire peut-être même des opportunités. Mais ta situation, elle se déverrouille. Et même si c'est pas une opportunité, c'est peut-être un coup de fil un coup de fil qui, comme moi avec Marguerite, elle se reconnaîtra si elle voit ce tirage, où on s'envoie des messages, des vocaux, et vite fait, tiens, j'ai compris ça, ouais, et moi j'ai compris ça, et tac, 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 et je te renvoie la balle, et ça permet d'avancer, et de grandir, et d'avoir des clés de compréhension. Donc cet appel, c'est peut-être aussi ça, tu vois. Quelqu'un qui va venir te faire comprendre quelque chose, ou te faire prendre conscience de quelque chose. Oh, l'étoile et le boss. Tu es le king, the queen, le boss. Tu es le boss, l'étoile, la reine. Là, j'ai quelqu'un qui est au sommet, au summum. Au summum. Nanana, nanana, is tout au maximum. C'est quoi cette chanson? Que je canalise ça. Ah, je vais essayer de la retrouver. Mais si je la retrouve pas, dites-moi en commentaire ce que c'est. Au summum. J'ai plus du tout les paroles ni l'air. Tout au maximum. Je sais plus. Bref. Donc ici, c'est la porte du bureau du patron. World Best, donc le monde est meilleur, et on a un Oscar sur ce bureau. Alors, est-ce que je parlais de stage, je parlais ah, pourquoi j'ai le mot estrade, de scène, etc. L'Oscar, c'est soit le cinéma, tu vois. Donc, c'est comme si ici, voilà, tu avais ton bureau là. Tu vas avoir ton bureau. L'étoile, chiffre 17. L'abondance, ça coule à flot, la reconnaissance. RIP, paix à ton ancienne âme. RIP, paix à ton ancien toi. Il me faut rire quand je vois des... Pardon, c'est pas drôle, mais... je vois des trucs de plus jeunes ou pas, avec les... Enfin, cet hashtag RIP, ça me fait rire. Bref. Donc, la mort. La mort, et on l'avait tout à l'heure aussi avec le crâne, chiffre 13. Le chiffre 13 n'est pas du tout un porte-malheur. Je l'ai dit hier aussi ou avant-hier, ça. Donc, le chiffre 13 a son importance ici. On est sur une fin de cycle, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? My angel. Oh, Marguerite. Si tu me regardes, les amoureux, Marguerite. Il y a aussi, vous allez, pour certains ou certaines, avoir compréhension que des âmes sœurs ne sont pas forcément un couple amoureux. Il existe des âmes sœurs du même sexe que toi pour une mission divine particulière. Il faut juste que tu en prennes conscience à un instant T. Voilà, donc ici on a les amoureux, donc on a peut-être quand même un partenariat amoureux, on a encore une notion d'union, la grande prêtresse quoi, bon cœur, bienveillance, intuition, peut-être que tu es médium aussi, t'as une bonne intuition en tous les cas, la grande prêtresse, elle a parfaite maîtrise de ce qu'elle fait. Alors attends, il va falloir qu'on continue, c'est intéressant, parce qu'ici, la grande prêtresse, elle voit clair dans sa boule de cristal. Là, j'ai, chiffre 15, le diable. Et cette notion de miroir aussi. Je te rappelle le début de tirage, on était sur les illusions, les désillusions. Donc peut-être que le diable voulait que tu te vois d'une certaine façon, dans le sens où le mental était opprimé par rapport à ce que tu voyais, c'est-à-dire de toi, où tu t'es fait un certain personnage, par rapport à l'éducation de tes parents, par rapport à ton enfance, à ton adolescence, ton éducation, comme tu as évolué, peut-être selon ton environnement, toxique ou pas, etc., tu vois le cheminement, tu vois où je veux t'emmener, tu as fait de certaines choses une normalité, ou si on te répétait toujours quelque chose, tu l'as intégré, c'est en ça, d'accord? Je sais pas, je te donne un exemple, imaginons que tes parents ne faisaient pas vraiment attention à toi, et le jour où tu as eu un diplôme ou tu faisais quelque chose de bien, tu n'avais pas cette reconnaissance. Donc, tu as grandi sans reconnaissance.
Donc le fait aujourd'hui même peut-être de t'en apporter à toi-même, de te féliciter toi-même, c'est quelque chose qui n'a pas été évident, mais tu arrives à le faire. Je prends cet exemple-là, mais ça peut être des tas d'autres choses. C'est pour que tu puisses comprendre que là, vraiment, j'ai des personnes qui se voient autrement. Et qui ont compris aussi peut-être ce que j'ai pas eu auparavant, je me l'apporte à moi-même aujourd'hui. J'ai manqué de reconnaissance, j'ai manqué peut-être d'être poussée en avant, d'être motivée par certaines choses. Au lieu de me motiver, j'avais une idée, je voulais faire quelque chose, on m'a dit n'importe quoi, tu n'y arriveras jamais. Voilà, il y a de ça. Donc, tu as grandi avec une étiquette que tu t'es créée, que ton cerveau t'a créée, une image de ce que tu es, de ce que tu représentes. Moi, je viens d'une famille modeste. Moi, je ne peux pas monter sur scène. Je ne vois pas comment je pourrais... J'en sais rien. Tu adaptes à ta situation vraiment. Mais ici, tu t'es créé... Le miroir et le diable, c'est nos limites. Je me suis créé des limites, je me suis créé un personnage. Bah non, moi je suis Didi, je tire les cartes là tous les jours sur les réseaux, je peux pas faire autre chose. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Je te donne mon exemple, mais tu adaptes à ta situation. Il faut sortir de qui on est, du travail qu'on fait. On n'est pas le travail qu'on... Voilà. Peut-être que je tire les cartes, je suis cartomancienne, mais je suis aussi plein d'autres choses. Voilà. Et c'est pareil pour toi. En fonction de ton job, c'est pas ton job qui te représente. Voilà. J'ai des personnes qui avaient besoin d'entendre ça encore, donc il faut que je le redise. Tu es autre chose et tu es capable de faire autre chose. J'ai des personnes qui ont encore envie de se lancer, qui ne l'ont pas encore fait. Parce qu'ils se disent, bah ouais, mais il y a de la concurrence, bah ouais, mais pourquoi ça marcherait parce que tu es authentique. Et plus tu es authentique et tu fais les choses avec le cœur, avec l'amour, et ça peut que fonctionner. L'authenticité est encore une denrée rare dans ce monde, donc ça ne peut que fonctionner. Ok, alors, quoi d'autre? C'est très beau, en tout cas, c'est un magnifique tirage. Et par rapport à tout ce que tu as pu faire, franchement, je te dis bravo. Je te dis bravo. On a un roi de coupe, hein, donc, alors là, ils sont entrelacés, donc j'ai vraiment cette notion encore de nouvelle connexion. D'âme, des personnes pour des projets, des amoureux, peu importe, mais on a des nouvelles connexions. Et avec cette notion de roi de coupe, c'est peut-être aussi ensemble, on remplit les coupes à ras-bord. T'as une idée, j'ai une idée. Toi, tu maîtrises ce domaine, je maîtrise tel domaine. On s'appelle, on va dans mon bureau et on en parle. Ça, j'aime bien dire ça. J'ai toujours rêvé de dire ça. Dans mon bureau. Allez, dans mon bureau, là. On va discuter, là. Je plaisante. Le 2 de denier. On a un arrangement au niveau de la situation financière, mais regarde, on jongle, là. On jongle. Avec le 2 de denier, à chaque fois, il y a cette idée de... Les deniers, on les voit sur les images où c'est en l'air, où il y a quelque chose de plus léger. Donc la situation va s'améliorer. On a une justice qui va frapper fort. Laisse pas ton doigt en dessous pour pas... Alors j'allais dire pour pas te planter le marteau sur le doigt au lieu du clou. Ça peut parler à quelqu'un, ça. 33-33, là j'ai une personne qui va être morte de rire parce que ça a dû t'arriver il n'y a pas longtemps. Désolée, oui, je suis connectée avec toi comme avec d'autres. Hein. C'est en fonction de qui a besoin d'entendre quoi, il y aura toujours une petite anecdote rigolote. Donc il y a une justice qui arrive et qui va enfoncer le clou ou sortir le clou. Parce que je ne sais pas comment ça s'appelle, messieurs ou mesdames, qui avaient des outils, qui faites des travaux. Donc ça c'est le marteau, mais il y a un truc, tu sais, avec comme ça là. Et tu tires justement, quand tu t'es trompé, tu tires le clou, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, enfoncer le clou ou enlever le clou. Comme tu veux, en fonction de ta situation. On a la tour qui me confirme cette mort, ce changement. Chiffre 16. Ok. J'ai envie de continuer un peu parce que un peu de suspense pour la suite. Il est vraiment très beau ce tirage, il est très beau. Ce tirage, il est très beau. Ouais, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, je l'adore encore plus, là. Oh,
J'ai bien fait de continuer. C'est incroyable. Alors, ici, c'est le cavalier d'épée, mais j'ai l'impression, avec cette notion de bulldozer, qu'on va me parler de ta force. On va me parler du fait, je vois plus le bulldozer, tu vois, que le cavalier d'épée. On va me parler de ta force, on va me parler de la détermination avec laquelle tu avances, du fait que c'est un engin quand même ultra solide, donc on ne peut pas briser comme ça, on ne peut pas le casser comme ça, et d'un espèce de travail de précision. Un travail d'orfèvre, malgré la grosseur de la machine, ça peut parler à quelqu'un. Alors, attends. Donc, je te parle de force, d'accord? Ta force. Et cette image, elle me fait penser... Ah ouais, la souris, elle est beaucoup plus grosse que le minou, que le chat. D'accord. Quand tu vois une souris, tu te dis pas que... Enfin, moi, j'aime pas, je veux pas penser à ça. J'aime pas. Mais quand tu vois une souris, tu te dis pas... ouais, c'est l'animal qui a le plus de force, tu vois. Donc, peut-être que ça se voit pas à l'extérieur de toi. Peut-être que tu passes pour... quelqu'un de sympathique, monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Mais rappelle-toi la force que tu as, même si ça ne se voit pas forcément. La reine de bâton, c'est ce que je te dis dans ce tirage, on a la maîtrise, on a un don, on a un talent, on a quelque chose qui brûle en nous, et on l'exprime hyper clairement maintenant. Il y a vraiment cette notion de clarté dans la réception, dans l'intuition, dans les perceptions, etc., mais dans la façon de s'exprimer. J'ai aussi l'expansion de soi et l'exprimation de soi. L'expansion de soi et comment le retranscrire par l'expression. Tout à l'heure, c'était quoi? La justice. Là, j'ai le jugement. Le jugement angélique. Hein, avec... oublie pas que... Klaxon, si t'as entendu. Oublie pas que ce qui arrive, là, c'est nous. Ok? Jugement chiffre 20. Le 10 de coupe, que des 10 dans la team Adidi, le feu de la création, de la créativité, il est encore là. Et j'ai aussi tout ce qui est chakracal. J'aime bien dire ça. Je sais, ça n'existe pas. Tout ce qui est système des chakroniques. Bref, tout ce qui est création, créativité, bien-être, joie, bonheur. On retrouve le feu de la cheminée. Où est-ce qu'elle est, ma cheminée? Où on est bien à l'intérieur, mais on est bien chez soi. On se crée un truc cocooning. Il y a quelque chose qui vient enlever les angoisses. Tu vois, le feu sacré. J'ai le feu sacré, là. Et le feu sacré, c'est aussi le feu, la flamme violette de Maître Saint-Germain qui vient tout dégommer, qui vient tout nettoyer. Le feu sacré de la création. Le feu et l'eau reviennent beaucoup en ce moment. Parce que j'ai une personne, je ne sais plus qui m'a dit le feu et l'eau ne sont pas les opposés. Quand on les assimile ensemble, ça fait de la vapeur. Enfin, je ne sais plus comment elle a formulé ça. Et quelque part, je me suis dit, ouais, c'est pas faux. Et c'est aussi, je parle aussi beaucoup de yin et de yang, de féminin, masculin à l'intérieur de nous, qui sont en train de se balancer, de bien s'équilibrer. Et j'ai aussi cette notion de mélange. Ça pourrait, sur le moment, ça paraît impossible de dire on mélange le feu et l'eau. Tu vas dire, bah non, l'eau va va éteindre le feu en général. Enfin bref, je vais pas faire un cours de science là, mais sur le coup, tu dis, bah non, ça va pas. Et en fait, si tu penses différemment, attends, on va faire un truc tout con. Bon, il faut pas mettre de l'eau sur on est d'accord. Imagine, j'ai ma bougie. Voilà, au lieu de souffler dessus, je prends un verre d'eau, hop, je mets l'eau. C'est une petite flamme, ça va s'éteindre. J'ai ça en visualisation, donc je me dis non, les deux ne se mélangent pas. Par contre, si je me dis, je fais chauffer de l'eau dans ma casserole, j'ai le feu, du gaz, j'ai l'eau, et au-dessus, j'ai la vapeur d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu penses autrement, tu vois autrement. Et tu te dis, ah mais ouais, ah ben en fait c'est possible. C'est exactement ce qui se passe dans ce tirage. J'ai des personnes qui ont enlevé les croyances, les autocroyances, de se dire, bah non, c'est restreint à ça. Bah non, si tu changes un petit peu les angles de ta pensée, c'est autrement. 39-39. Ok.
Je vais refaire un passage, mais on a dit toutes les meilleures cartes, là. J'ai l'as d'épée et l'as de coupe. Donc, les schémas se suffisent à eux-mêmes, d'accord? Les schémas se suffisent à eux-mêmes. D'un mental qui est libéré, qui est éclairé, d'un émotionnel aussi qui est libéré, on va remplir nos coupes. Il n'y a pas que la coupe, il y a des cœurs, là. Il y a le chakra cœur, c'est pour ça que je te dis que tout est lié. Et encore cette notion de lumière, de feu, création, créativité. Nos anges, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose à dire? Vous êtes extraordinaires, mes anges, merci. Alors, attends, que je ne mélange pas. Tac, ça, 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 ça. Le 8 de bâton. Ici, on me dit que les choses vont aller vite. Et c'était déjà dans les énergies il y a peu de temps où on te parlait d'accélération. D'accélération. Bon. Pardon. Je suis navrée, tu vas trouver ça forcément dégoûtant, mais c'est énergétique. Et ça fait plusieurs tirages où j'avais dit qu'il fallait sortir. Et c'est-à-dire que c'est vraiment en relation. J'aurais fait pause s'il fallait pas le faire, si tu veux, j'aurais fait pause pour me cacher, parce qu'effectivement, c'est pas très classe, mais c'est énergétique. C'est que ce que je viens de faire là, c'est la dernière libération pour quelqu'un qui en avait besoin. T'y crois pas, ça m'est égal. Alors, le 3 de coupe. Et on avait tout à l'heure, c'est le 3, j'ai vu un 3 de quoi, ça m'a interpellé ce 3. Mince. Bon, je ne sais plus, c'est pas grave, on va pas perdre de temps. Le 3 est significatif. Donc, soit en 3 temps, soit 3 propositions. La musique peut être significative, vu qu'on a des guitares ici. Peut-être dans la composition, peut-être dans le fait de jouer un instrument de musique. Mais ici, pour moi, on a une collaboration, un partage. Il y a quelque chose avec le 3 en tous les cas. Le 3 de coupe et le 2 de coupe également. Pour moi, il y a plusieurs opportunités, mais plusieurs opportunités qui amènent quelque chose de différent. Est-ce que là, c'est un partenariat ou est-ce que c'est l'approche d'un ou d'une meilleure amie, l'approche de mon âme sœur, l'approche de... Voilà, il y a un truc en particulier. Et à côté de ça, bah, là, c'est mes 3 meilleurs potes, c'est mon groupe de musique, c'est... Voilà, tu vois, pour moi, c'est des choses complémentaires, mais différentes. L'énergie de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est comme hier ou avant-hier, elle a quand même quelque chose, donc sur tout son combat, etc. Elle arrive en vainqueur, mais on lui attribue quand même quelque chose d'extrêmement bienveillant. Il y a quelque chose d'extrêmement bienveillant. Alors, pourquoi elle sort maintenant? Parce que j'ai l'impression que même là, c'est comme si on était à la ligne d'arrivée, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais là, c'est comme si elle repart. Elle a trouvé une idée, elle a trouvé quelque chose, et elle brandit son épée parce qu'elle repart au combat. Mais pas un combat difficile. Elle vient d'avoir une idée pour un projet, et là, elle va commencer. Donc, elle a fait tout le boulot, là, que je t'ai dit depuis 43 minutes, et là, il y a une autre histoire qui arrive. Ça sera pour un prochain épisode. Le 4 de bâton, avec des alliances, ici. Donc, clairement, partenariat, partenariat, partenariat. Le fait d'avoir le 4, le chiffre 4 de bâton, il y a un bruit étrange et j'ai les oreilles qui bourdonnent, pas qui sifflent, mais qui bourdonnent de l'intérieur. Le 4, c'est un chiffre divin chez moi. 2, 3, 4. On a vu 2, 3 juste avant. Peut-être que 2, 3, 4, peut-être un tempo de musique. Les BPM, là, je sais pas quoi, là. Je connais pas grand-chose. Mais 2, 3, 4, 2, 3, 4. Et je te dis ça à 44, 24. Bon, bref, quoi qu'il en soit, on a des alliances, on a un partenariat qui a peut-être quelque chose à voir avec le 4 et avec le divin. Le cavalier de denier semble t'apporter un carnet de commandes ou un contrat ou un truc où tu n'as plus qu'à signer. D'accord?
Mais pour moi, ici, on a clairement un contrat qui vient déverrouiller ton abondance une fois de plus. Numéro 1973, c'est écrit. Peut-être des commandes. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de commandes qui fonctionnaient pas forcément. Alors oui, c'est lent. C'est lent, c'est long. C'est l'océan qui vous sépare et vous ne savez pas. Belle île en mer, ça peut parler à quelqu'un? Bah oui. Le 10 de bâton, on va avoir quand même beaucoup d'opportunités, mais on a l'impression que c'est interminable. Comme le mois de janvier, il y en a plein qui disent que c'est interminable. Je suis chargée, c'est lourd, j'en ai marre là, j'ai envie d'arriver, de me poser. Tu y es presque. Il y a une notion de temps, de lenteur, de ralentissement, tu y es presque. Le fou, avec des chaussures de chantier là. Des chaussures, ça me fait penser aussi au dessin. Je vois quelqu'un qui fait peut-être des illustrations. Tu sais, avec les petits bonhommes où il y a un trou dans le pantalon, où il y a une casquette, un peu de travers, des bretelles. Ça peut peut-être parler à quelqu'un de ça. Mais en tous les cas, le fou, il ose. Voilà, il ose. Tu vas oser. Il y a cette notion de prendre de décision, etc. en ce moment. Pour t'asseoir sur ta chaise d'empereur, on avait le boss, on avait l'impératrice, on avait toutes ces cartes-là. Donc ici, prends place, c'est ton siège. Dans ton bureau de directeur ou de directrice. Le cavalier de bâton. On te confirme, une nouvelle arrive. Peut-être que tu vois des guidances qui te le confirment parce qu'apparemment, il tire les cartes. Hein. Et c'est un espèce de chariot. Hein. Je ne sais pas ce que c'est écrit. Ouais, le chariot. Donc, la nouvelle arrive rapidement. La nouvelle arrive rapidement. Le valet de denier. Donc, peut-être que l'appareil dentaire est significatif. Enfin, je laisse comme ça. Bref. Bah, faut bien que je me détende 5 minutes. Ça fait 47 minutes, je suis concentrée. Le valet de denier, donc si le bâton, le cavalier de bâton, vient t'amener une nouvelle opportunité. Le chariot, ça va vite. Les deniers, forcément, sont en hausse. Et ça va te redonner le sourire. Ultra bright. Je dirais le sourire du Joker un peu. Le valet de bâton, donc ce qui fait que c'est marrant un petit peu quand même, ce que j'ai, c'est que bah, j'avais une technique, j'avais la guitare, mais je pouvais pas l'utiliser pour X raisons. J'étais un peu déconnectée d'un truc, machin. Et puis cet appel, ce jugement là, il y a un truc qui se passe. La création, la créativité, je l'avais perdue. Et là, je la reprends ma guitare. Donc tu adaptes en fonction de tes projets, t'es pas forcément dans la musique, mais tu vois ce que je veux dire. Ok. Et ben là, je repars vers la création de mon projet, et là, je compose, et là, j'y arrive. Tout nickel. Super. 5 d'épée. Parce que j'ai peut-être arrêté de me prendre la tête avec toutes ces émotions et tout ce mental-là qui me bloquait finalement. J'ai pas compris que quand je suis bloquée, je dois faire une pause, penser autrement. Comme avec, rappelle-toi toujours, de l'eau dans la casserole, sous le gaz, qui fait de la vapeur d'eau. Donc le 5 d'épée, c'est aussi moins de tracas. Bon, j'ai sorti toutes les meilleures cartes. Hein. Allez, j'en veux une dernière, mes anges, et on arrêtera là pour ce tirage du jour. Merci pour vos partages. Merci, s'il vous plaît, pour vos boosts sur YouTube. Ça m'aide beaucoup à avoir plus de visibilité. Merci pour votre amour. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos gentils messages. Et merci pour votre soutien. Si tu veux soutenir ma chaîne, enfin notre communauté d'ailleurs, pour qu'elle perdure plus longtemps, tu peux le faire en cliquant sur ma photo. Le lien Linktree en bio. Ok, donc le cavalier d'épée est encore là, doucement mais sûrement. Voilà, je construis solidement. La reine de denier. Tu es un trésor, mais tu vas aussi construire un trésor. La reine de denier, elle crée son abondance. Main dans la main, on a encore cette notion de partenariat. Et c'est la reine de coupe. Que tu sois homme ou femme, d'accord, c'est l'énergie. Tu représentes l'énergie de toutes les reines. L'empereur, l'impératrice, le boss. La reine de coupe et la reine de denier. Main dans la main,
on a un partenariat ici qui va vraiment créer non seulement une harmonie, mais surtout une aisance financière. Là, on a quelque chose qui marche du tonnerre, du feu de Dieu. Oh, du feu de Dieu, comme j'ai des frissons. Du feu de Dieu. Le feu de création de Dieu, quoi, en fait. D'accord? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le 6 d'épée, l'as de bâton. Avec les épées, on peut retrouver un côté négatif. Est-ce que j'essaie de mettre le feu dans l'eau? Est-ce que j'essaie de mettre l'eau sur le feu? C'est imagé pour dire la prise de tête. Comment je fais dans ma situation? Est-ce que je vais dans cette direction? Est-ce que je vais dans cette direction? Et nanana, et je me prends la tête et j'y arrive pas. Et puis d'un seul coup, Didier, elle me dit, bah, si je fais bouillir de l'eau sur ma gazinière, j'ai de l'ébullition, et là, il y a un mélange qui se fait. Donc là, j'ai quelqu'un qui trouve une solution. C'est ça que ça veut dire. As de bâton. Voilà. La solution, elle est là. Elle est là. Purée, j'ai pas envie de m'arrêter, mais bon, on a tout dit, quoi, d'un autre côté. Le 2 de bâton. Il n'y a rien qui me vient spécifiquement. C'est quand même comme si... ouais, si j'extrapole un peu, un bâton, 2 bâtons. Donc partenariat, donc le cheval, on est en... Ah, mais oui! L'année du cheval, merci. L'année du cheval. On passe l'année du cheval, donc c'est comme si là, c'est toi et l'autre partenaire par rapport à ce projet, qui est bien entouré, bien protégé. L'année du cheval. On saute la haie, là, on y va. Ouais, ok, 51-51, je l'avais pas. Ouais. 3 de bâton, il va y avoir du mouvement, du déplacement. Attends-toi à ce que ça bouge très prochainement. Pas forcément en mode tempête, tu vois, là, le vent souffle dans la voile, tranquillement. Mais il faut laisser faire les choses comme elles doivent se faire. Magnifique tirage. 52-12. Enfin, j'ai vu à 52, 10, 11, 12. 10, 11, 12. Tout à l'heure, on avait 2, 3, 4. J'espère que ce tirage t'aura parlé. 52-22 maintenant. 52-24. 52-27. 52-29. Il y a un truc avec ça. Il y a un truc. Je sais pas si c'est une question de BPM, de fréquence, de machin. Il y a un truc. Il y a un truc. Donc tu vas trouver ta fréquence. Tu vas trouver ton rythme. Il y a une histoire de rythme là-dedans. J'espère que ça t'a parlé. Si ça t'a pas parlé avec les exemples que j'ai donnés, il faut évidemment que tu adaptes à ta situation. Parce que je ne vous connais pas tous personnellement. Et je suis en train de mélanger mes cartes. Donc je vais faire ça après. Je te fais un gros bisou. Prends soin de toi. Belle journée. Bon jeudi. Et je ferai peut-être un petit message un peu plus court tout à l'heure. Ciao, ciao. Je t'embrasse. Bisous.